Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause, je dirais, que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup, vous apprenez. J'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement. Et il y a un changement et ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder, donc, on fait le tirage pour le mois, pour votre signe. Il y a de la nouveauté, clairement. On va avoir plusieurs parties. J'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir. Mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué, mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre, mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière, au moins pour la première fois, pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance, voilà. En tous les cas, comme toujours, j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voix de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors, j'ai eu beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait, j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie, parce que c'est très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord? Donc, il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça, et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles, et il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines, voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok? Donc, voilà, l'autre chose, bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être, c'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire, j'ai eu le professionnel, mais le professionnel, sous quelle approche? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Vous voyez? Un petit peu, voilà, ça. Et puis, comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Moonti, qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc, vous avez deux collections. Vous avez la collection chakra qui est là. Donc, j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection Astro. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe astro, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour, pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir, vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Moonti. Dans le descriptif, c'est marqué ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis, vous avez sur chacune des infusettes
pour les deux collections, vous avez un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro, sur laquelle vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même, bien sûr. Ça se présente comme ceci, je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons, ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons, si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci, vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable et à l'intérieur vous avez 12 infusettes comme ceci avec chacune les QR codes et évidemment ça après vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable, vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà, c'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable, ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet et puis également en guidance privée puisque j'ai été complète sur les premières, ça a été pris d'assaut, donc merci du fond du cœur et je savais que vous les attendiez mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais pas prête auparavant et j'avais pas l'espace et maintenant c'est bon, donc voilà, j'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture, je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous, merci d'être présent. Pour les nouveaux, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, allez voir tout ce que je propose d'autre, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Ok, mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Pour ce mois de mars, les amis, ce qui vous attend, on va regarder donc votre état d'esprit avec lequel, l'état d'esprit dans lequel vous entrez sur ce mois de mars, c'est-à-dire d'où vous venez. Ici, votre état d'esprit du mois de mars, l'enjeu, la ressource, le challenge professionnel, relationnel, sentimental, votre vie intérieure, spiritualité, développement personnel. Et on va regarder là où vous arrivez sur ce mois de mars. Comme vous avez pu voir juste avant, vous avez le tirage en accéléré. Donc vous pouvez voir le tirage que j'ai effectué. Et puis voilà, on y va. Et puis vous me direz évidemment en commentaire si ça vous plaît, si ça résonne avec vous et si ça vous aide pour ce mois de mars. N'hésitez pas surtout. Ok, on est parti. Vous arrivez avec, du mois de février avec des conflits. Alors ça peut être des conflits internes, mais quand même avec le 5 de bâton, on a du conflit externe. C'est possible que pendant ce mois de février, vous ayez dû lutter, vous ayez dû relever des challenges quand même importants. Heureusement, le mois de février a été court, mais quand même, ça a été assez lourd. C'est possible que vous ayez eu des rivalités. Vous arrivez encore avec des rivalités ici à l'extérieur du mois de février. Ça n'a pas été facile, vous avez dû batailler d'une manière ou d'une autre. Ok, votre état d'esprit sur ce mois de mars. 9 de coupe, super, génial. Donc le mois de mars, il va bien vous montrer effectivement, et c'est d'ailleurs vous êtes déter parce que c'est votre état d'esprit, à avoir un mois de mars satisfaisant, où vous êtes satisfait de vous et où vos vœux sont exaucés. Là, il y a un état d'esprit où j'ai pas bataillé tout ça, que ce soit sur le mois de février ou précédemment, pour que ce mois de mars continue sur la même chose. Non, je vais récupérer mon dû. Il y a une idée de récupérer son dû, d'être dans un environnement, dans un état d'esprit et dans des relations ou dans un environnement, voilà, beaucoup plus confortable, beaucoup plus satisfaisant ici et vous allez mettre en place ce qu'il faut. En tous les cas, votre état d'esprit, il est déter là-dessus. Et je pense que de fait, vous allez avoir des vœux exaucés. Parce que le 9 de coupe, c'est effectivement des vœux exaucés, mais parce qu'on est déterminé dans notre intention. Ok ? Votre enjeu du mois, les amis, le valet de coupe, ouais. Il y a vraiment, pendant ce mois de mars, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire que ici, je ressens je ne vais pas me laisser faire par la vie, c'est bon, ça suffit, j'ai vécu tout ça. Maintenant, je veux de la nouveauté, je veux des choses qui vibrent avec mon cœur et je suis intuitivement ce que je veux. Et ça va se passer comme j'en ai envie, parce que je le ressens et parce que je décide que ça va être comme ça. Et c'est très très bon parce que c'est votre enjeu du mois, donc c'est ce qui va vous apporter effectivement la satisfaction et le vœu exaucé. Super mes amis scorpions, très très bon état d'esprit. Ça n'a pas été facile,
Ça n'a pas été facile. Votre ressource, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, la papesse. Incroyable. Incroyable. Donc votre intuition va être à son paroxysme, les amis scorpions. Vous allez, votre inconscient ici va être votre force, votre guidance, votre clairvoyance, vos capacités intuitives ici, votre savoir intuitif va être d'une puissance incroyable sur laquelle vous allez pouvoir vraiment vous appuyer ici. Et c'est ce qui va nourrir d'ailleurs votre état d'esprit, sur lequel vous avez envie de bâtir ici, être dans un confort, obtenir satisfaction parce que ça suffit. Et effectivement, ça va apporter de la nouveauté. Vous allez suivre votre cœur. C'est vraiment, vous voyez, il y a un espèce de, comment dire, de trio gagnant ici, quoi. Un trio gagnant, vraiment... Super mes amis scorpions, vraiment vous mettez toutes les chances de votre côté et du coup les énergies vont être de votre côté aussi, vous voyez. Le challenge, le défi mes amis scorpions, le 4 d'épée. Ouais. En fait si vous voulez, mes amis scorpions, le grand défi pour vous, c'est qu'il va falloir calmer le fer et ça va être un peu difficile pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez quand on dit on ne recherche pas, on attire. Et bien ça, c'est exactement ce qui définit votre mois de mars. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller chercher à l'extérieur, vous travaillez votre intérieur, vous travaillez vos vibrations, vous travaillez votre posture, vous travaillez votre parole, vous travaillez votre mindset pour attirer naturellement les situations et ce qu'il faut pour que ça évolue dans la matière et que ça aille dans ce sens. Vos actions, elles ne sont pas contrôlantes, elles ne sont pas je fais pour obtenir, c'est je fais de manière juste et équilibrée. Parce que je suis alignée, parce que j'ai travaillé mon mindset, parce que je ressens que c'est maintenant et je ne fais pas les choses dans la précipitation. Vous voyez un peu ? C'est un état d'esprit, un positionnement totalement différent. Ce qui va être beaucoup plus reposant pour vous. Avant toute réalisation ici, pendant ce mois de mars, vous vous dites, voilà, par exemple, j'en sais rien, moi, je veux changer quelque chose sur ce domaine de vie. Ok, il faudrait que je mette en place un plan. Et bien, c'est tout le travail sur ce plan qui va faire que les choses naturellement ensuite vont se mettre en place parce que vous travaillez sur votre mindset, sur votre vision, vous écoutez votre intuition et vous laissez aussi le temps au temps. Et vous ne précipitez pas les choses. Ça ne part pas d'une action, ça part d'abord d'un intérieur. Et ça, c'est votre challenge, votre défi. Il y a vraiment besoin d'abord de toujours passer par une phase de calme, de repos, de retour à soi, peut-être de la méditation pour asseoir les choses et ensuite aller vers l'extérieur. Vous voyez ? C'est un peu un challenge, un défi pour vous pendant ce mois. Parce que vous avez tellement bataillé pendant le mois de février que vous êtes un peu en mode je dois toujours faire et batailler sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, il y a un fonctionnement totalement inversé qui est en lien avec exactement ce que votre cœur vous dit. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu challengeant au départ parce que vous avez l'habitude là jusqu'à présent de faire l'inverse. Vous voyez, de répondre à l'extérieur. Ok, c'est un très beau mois de manifestation qui part vraiment de vous, mes amis scorpions. C'est très très beau. J'aime beaucoup les énergies que vous employez là, que vous déployez là. Et vous allez ressortir de ce mois beaucoup plus reposé aussi parce que les batailles, c'est fatigant. Ok, on y va pour la partie professionnelle. On va voir comment ça se déploie. Cavalier de bâton. Ok, lâcher prise. Ce n'est qu'un nuage, tout a un sens. Bon, au niveau professionnel, on continue de la même manière. C'est-à-dire que ici, avec le cavalier de bâton, on vous indique que pendant ce mois de mars, au niveau professionnel, il va falloir réorienter. Et quand je dis réorienter, c'est pas forcément de faire des changements, c'est de réorienter votre posture. Encore une fois, le cavalier de bâton, on va être sur une idée de posture. On va aller vers, on va faire, parce que le cavalier de bâton, il est déterminé, on va dire. Il n'a pas peur d'aller vers ce qu'il a envie, mais il est motivé uniquement par ce qui le passionne, par ce qui le fait, par ce qui lui fait vibrer. Vous avez compris l'idée ? Je crois que je n'ai pas bien parlé français, mais vous avez compris l'idée. Vraiment, il suit ses vibrations. Plus vous allez être aligné ici avec ce que vous ressentez, avec votre vision, travaillez votre visualisation ici. Là, on est clairement dans un process de loi d'attraction. Travaillez votre vision, suivez instinctivement ce que vous ressentez être juste, ce que votre cœur vous appelle. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Et là, c'est le couplet gagnant pour votre professionnel déjà parce que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Parce que vous allez faire des choses comme vous en avez envie,
C'est pas forcément ce que vous avez envie en tant que tel, mais c'est comment vous avez envie. Vous voyez, ça change toute la donne. Il y a vraiment une idée pendant ce mois de mars qu'il va falloir lâcher prise. Donc effectivement, le contrôle, le fait de faire, ou de répondre, ne va pas être le bon positionnement. Ça va créer quand même, si vous restez dans cette dynamique, ça va créer une fatigue. Et surtout, le contrôle va vous amener à finalement à vous rendre compte qu'il va y avoir des blocages. Alors que si vous restez plus dans un lâcher-prise et dans je suis ce qui me passionne, je travaille ma posture pour recevoir, pour attirer et non pour contrôler et mettre une action en avant, vous allez vous rendre compte que les choses, elles ont un sens. Vous allez vous rendre compte plus rapidement que les choses, elles ont un sens et que tout a un sens et qu'il y a un timing. Et ça va venir vous... En fait, vous allez être beaucoup plus observateur ou observatrice de vous-même et de la situation plutôt que d'être dans la tête dans le guidon comme auparavant, à répondre et à être dans du challenge permanent. Ça va être beaucoup plus fluide, vous voyez? Bon, lâchez prise pour vous épanouir. Suivez ce qui est votre cœur, suivez ce qui est vos désirs, ce qui vous motive en fait. Ok? Relationnel, sentimental, on va voir. Nous avons l'ermite. Ok. Alors, on peut avoir des précisions sur des signes. Après, ça vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est au cas où. En plus, parce qu'on reste sur une guidance générale, nous avons le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge qui ressort. Donc, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Ça peut vous confirmer par rapport à vous ou à une ou d'autres personnes. Ok. Pendant ce mois de mars, les amis, il y a vraiment au niveau relationnel, sentimental, il y a la possibilité de passer à un niveau supérieur au niveau du relationnel. C'est-à-dire qu'ici, on va passer peut-être d'un relationnel conflictuel, très matière, très 3D, très dans des choses un peu, des conflits un petit peu quotidiens, très matière, mais qui ne font pas forcément avancer les choses, qui sont sur de la présupposition et de la supposition et qui amènent à des choses pas très agréables et très égotiques. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais, très égotique. Ici, on a vraiment la possibilité de passer sur un niveau supérieur, vraiment, des relations beaucoup moins égotiques, mais des relations d'âme ici, où on est en communication d'âme à âme, ici on n'est pas d'âme à âme, on va dire de manière plus authentique. Pourquoi ? Parce que ici avec l'ermite, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de monter les choses en sagesse, et c'est pas rien, c'est quand même une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures ici avec la papesse et en relationnel l'ermite. Donc ici, on a vraiment la possibilité d'apporter beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de spiritualité dans son relationnel, de lâcher prise aussi sur pas mal de choses qui soient vraiment de la prise de tête futile et égotique qui est liée par des peurs, etc. et de faire un peu tomber les voiles. Pourquoi ? Parce qu'ici, jusqu'à présent, on en est arrivé tellement à avoir des conflits, tellement à avoir de la rivalité, tellement à que ce soit compliqué, qu'on en est venu limite à se mentir à soi-même et à ne pas regarder les choses en face. Et pendant ce mois de mars, vous allez avoir la possibilité déjà d'avoir un espace de solitude plus important pour pouvoir justement regarder les choses un peu plus en face, tranquillement, de regarder un peu la vérité sur qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous faites, ce que vous acceptez comme relation, les dynamiques relationnelles ici. Vous allez vraiment pouvoir y voir plus clair pendant ce mois. Parce que, je vous le rappelle encore une fois, vous avez cet état d'esprit dans lequel vous voulez que les choses reviennent à un confort et surtout que vous soyez vraiment dans une satisfaction de votre vie. Et ça, plus vous allez vous connecter à votre sagesse, à votre pouvoir intérieur, plus vous allez aller chercher de nouvelles vérités, plus vous allez vous connecter à votre intuition qui va être très forte et plus en fait vous allez naturellement glisser vers une dynamique comme celle-ci, plus en spiritualité, en sachant que de toute façon, en glissant vers ça là pendant ce mois de mars, il y a forcément des choses qui vont passer et d'autres qui vont casser. On est bien d'accord, c'est comme ça fait partie du game. J'ai de nouveau la carte de élever à une action supérieure. Mes amis scorpions, je dois vous dire quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais je vous le dis quand même pour que ça percute. Est-ce que quand vous regardez l'état du relationnel dont je suis en train de vous parler, est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur de ce que vous méritez, de ce que vous pouvez donner et de ce que vous pouvez réaliser ? Je ne crois pas. Je crois que vous pouvez mieux, que vous pouvez bien plus et surtout bien plus confortable et bien plus agréable et bien plus chaleureux et surtout détendu. Quelque chose se joue de manière importante sur ce mois de mars
qui va avoir un impact jusqu'à cet été. Un impact important. Que ce soit ce réalignement intérieur pour attirer une personne qui soit dans vos vibrations, ou bien pour faire évoluer à des niveaux différents vos relations, ou peut-être vous en séparer du coup face à cette vérité. Mais dans tous les cas, ça va avoir un impact important sur la suite de votre vie relationnelle. Gros enjeu, mes amis scorpions, pour ce mois. On ne néglige pas les choses là parce qu'il y a vraiment un niveau supérieur que vous pouvez atteindre au niveau relationnel. Ok ? L'ermite, ça prend du temps. Hein. C'est un jour après l'autre. Hein. Les vérités, elles viennent au fur et à mesure du chemin introspectif que l'on fait. Ok ? Eh ben, on y va pour le développement personnel et la spiritualité. Je sens que ça va aller haut. Ok, bon, voilà. Valet de denier. Chakra racine, magnétisme, changement concret. Très bien. Au niveau de votre vie intérieure, va y avoir des changements importants et concrets. Hein. C'est les changements qu'il va y avoir, ça va réellement avoir un impact important dans votre vie. Vous allez avoir énormément de messages. On va vous donner des opportunités de comprendre des choses, de conscientiser des choses dans le moment présent. Il va être important de travailler votre chakra racine, les amis scorpions. Très très important de travailler votre ancrage, votre sécurité personnelle. Et ça, c'est avec votre état d'esprit aussi déter d'aller chercher des vœux exaucés et cette satisfaction personnelle. Et ça passe par un retour à soi et effectivement d'une bonne assise de sécurité intérieure. Ok ? Le chakra racine, les amis, vous pouvez le travailler avec un outil holistique que j'ai créé qui s'appelle le Moon Direction, qui est un thé à boire chaque jour qui est composé d'un thé vert avec différentes associations de plantes pour vous apporter un ancrage quotidien. D'accord ? C'est la marque de thé et infusion Moonty que j'ai créée, où vous avez 2 collections, une collection chakra spécifique pour les chakras et une collection pour votre signe astrologique. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez le thé scorpion. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez directement le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est marqué ma boutique et vous pouvez découvrir votre thé, etc. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Voilà, petite parenthèse. Après, vous pouvez travailler votre chakra racine avec plein d'autres choses. Vous recherchez sur internet et vous regardez. Ok ? Ici, il va réellement y avoir des changements concrets face à des situations miroirs. Donc, vous allez effectivement, les messages, les changements que l'on va vous apporter et ce qui va venir à vous dans les opportunités sur ce mois de mars, ça va être quand même très en effet miroir. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui vous agacent par leur manière d'être. Donc, regardez ce que vous ne vous autorisez pas. Regardez ce que vous jalousez ou enviez chez les autres, c'est que vous l'avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas être, etc., etc. Il va y avoir quand même un gros effet miroir ici pour que dans le concret, vous puissiez vraiment changer en prenant conscience de vous-même. On ne prend conscience de qui on est ou de ce que l'on est uniquement en étant au contact des autres. Sinon, on ne saurait pas. Vous voyez, vous pourriez peut-être alors avoir un magnétisme qui se développe de manière plus importante pendant ce mois de mars pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être aller vers quelque chose en lien avec le magnétisme qui pourrait vous faire du bien. D'accord ? Donc peut-être aller voir un magnétiseur, choses comme ça, qui pourrait vraiment vous accompagner pendant ce mois de mars. Ok ? Pour votre travail de développement personnel. Ok, on va voir comment vous terminez ce mois. En roi de denier, j'adore. Eh ben, vous allez y arriver. Hein. Clairement, ça va très très bien se passer, mes amis scorpions. À la fin du mois, à travers tout ce que vous avez, et quand même, hein, vous allez découvrir beaucoup et réaliser beaucoup, mais attention, avec un travail qui est lié à l'intérieur. Vous allez attirer et manifester. C'est ça qui est incroyable. Et ce qui va vous amener à une assise importante. Le roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un roi. Donc, il est très stable. Et il y a le roi de denier a une notion de discipline. Donc, ça veut dire que vous allez avoir appris des choses et les ancrer de manière routinière parce que vous comprenez bien que l'un ne va pas sans l'autre. Et vous allez vous sentir très abondant. Pourquoi ? Parce que vous créez votre abondance à partir de votre intérieur. Donc vous vous sentez très stable parce que vous n'avez plus peur qu'on vous retire des choses, vous n'avez plus peur que la sécurité passe par l'extérieur puisque vous savez que c'est vous qui le créez continuellement parce que vous vous entretenez votre intérieur à l'abondance. Vous avez votre clé. J'adore, magnifique, hein ?
Super mes amis scorpions, voilà ce que j'avais pour ce mois de mars. Vous me dites en commentaire si ce type de tirage vous plaît, si ça résonne pour vous dans votre vie. Vous venez me dire au fur et à mesure du mois de mars comment ça se réalise pour vous ou à la fin du mois de mars. Et puis on va aller voir la suite les amis, on va aller faire le tirage avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué et voir un petit message semaine par semaine pour vous accompagner. Ok les amis scorpions, alors j'ai pris l'oracle des miroirs et l'aliasqué comme vous pouvez le voir pour chaque semaine et on y va pour la première semaine de mars. Alors nous avons déjà l'amour, le don inconditionnel, la femme et ok très bien. Oh j'aime beaucoup. Alors il y a une situation où effectivement pendant cette première semaine vous ressentez énormément d'amour et surtout vous avez envie de donner de l'amour de manière inconditionnelle ici. Ça peut être en rapport avec une femme. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que ici, dans la situation, votre yin est extrêmement activé. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans le tirage du tarot, effectivement, votre part intuitive vous êtes très très connecté à votre part intuitive, que vous soyez un homme ou une femme, hein, votre part yin, qui vous fait en fait ici pendant cette première semaine avoir envie de donner et très certainement à juste titre hein, et de faire énormément, de donner beaucoup d'amour, de preuves d'amour, d'être très dans le fait de choyer, mais très certainement que vous le recevez aussi. Hein. C'est dans les deux sens ici. Hein. Ce que je ressens, c'est que c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça peut être effectivement dans le domaine amoureux, mais vous le ressentez aussi auprès de vos amis, auprès de vos collègues, auprès des personnes que vous rencontrez. Il y a cette énergie un petit peu d'unité, d'humain, vous voyez, d'amour inconditionnel, comment on appelle ça, universel un peu dans l'idée. Ça vous fait du bien de ressentir ça et de le faire. Vous voyez, si par exemple à cette semaine-là, vous allez être très connecté à l'extérieur, c'est-à-dire que si quelqu'un dans la rue, vous voyez quelqu'un, vous allez être très attentif en fait à si quelqu'un a besoin d'aide, vous allez lui donner de l'aide. Oui, vous voyez quelqu'un en galère dans la rue, vous allez l'aider tout de suite. Si vous êtes dans le métro ou dans un transport, vous voyez quelqu'un qui est âgé ou qui est enceinte, vous allez lui laisser tout de suite votre place, etc. Vous voyez, vous êtes dans cette... Alors, c'est des exemples voilà, quotidiens, on va dire, mais c'est vraiment dans le côté choyer l'autre et donner de l'amour gratuitement sans attente en retour. Vous voyez, c'est beau, hein, ça fait du bien. Hein. Et inversement, vous recevez la même chose. C'est ça qui est très, très agréable ici. Ok, on y va pour la deuxième semaine, mes amis scorpions. Nous avons la femme. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, ici, ça peut être en rapport avec une femme, tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est également votre partie intuitive, elle ressort énormément. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, dis donc, vous allez être sacrément guidé par votre intuition ici parce que vous ressentez être juste, devoir faire, etc. Ici, votre part intuitive, elle va vous amener à percevoir quelque chose à travers une conversation ou à travers un mail, à travers des écrits, vous voyez, à travers un échange. Il y a un échange qui va se faire et votre part intuitive va vous dire, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et vous allez de ce pas faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire peut-être vous déplacer, parce que ici j'ai la voiture. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être aller concrètement vers quelque chose pour mettre les choses à plat parce que vous sentez qu'il y a un point de rupture. Je ne sais pas pourquoi, mais vous sentez soit qu'il faut faire le point de rupture, soit il y a un point de rupture assez étonnant ici, enfin assez étonnant, où vous ressentez qu'il faut faire quelque chose là, parce que vous pressentez quelque chose, donc il faut y aller. Vous voyez, c'est comme si... Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Ici, par exemple, on va prendre un exemple professionnel. Bref, vous êtes sur un projet avec quelqu'un, etc., machin, non, tout va bien. Et puis, vous avez cette conversation pendant cette deuxième semaine et vous sentez qu'il y a quelque chose, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous prenez votre voiture et vous allez prendre rendez-vous, voir les personnes en réel, aller voir quelque chose. Parce qu'il y a besoin de rompre la dynamique actuelle pour voir si... Parce que votre intuition vous dit de le faire, vous voyez ? Vous ressentez que c'est important de le faire. Soit que votre présence est nécessaire, soit que la dynamique actuelle, elle a besoin d'être concrétisée, mis en face à face. Vous voyez ?
Alors, ce que ça va donner après, ça, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça va être pour du bon. Il y a besoin de rompre quelque chose d'une manière ou d'une autre qui est actuellement comme ceci. Vous voyez? Pas facile ce message à vous expliquer. Ok, 3e semaine de mars. Ok, la santé. Ok. Ah, tcha. Eh ben, mes amis scorpions, il va falloir arrêter avec quelque chose. Ici, au niveau de votre bien-être, alors, énergétique, peut-être habitude de vie, etc. Là, il y a quelque chose qui vient vous sonner pendant cette 3e semaine où on vient vous dire cette habitude ou cette manière de faire là, il va falloir changer. Ça peut être votre corps qui vous dit aussi stop, je suis fatigué, je suis épuisé, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient vous dire il va falloir être à l'écoute parce que c'est vraiment prendre soin de soi ici. Il y a un cycle qu'il faut terminer et c'est marrant parce qu'en plus on arrive à la 3e semaine de mars et la 3e semaine de mars on va arriver bientôt à l'équinoxe du printemps. Donc c'est-à-dire à la fin du cycle complet de la roue du zodiaque, donc la fin de l'hiver pour aller sur le printemps. Et ça nécessite que quelque chose, une habitude ou quelque chose en lien avec votre bien-être doit être entendu et arrêté. Il y a quelque chose à arrêter. On peut arrêter une mauvaise habitude, par exemple fumer ou se coucher tard ou que sais-je. Mais il y a quelque chose là. Et ça vient vous alerter fortement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté. Avec l'éclair, ça vient vraiment être de manière importante. Ok ? Donc prêtez attention aux signes que vous recevez pendant cette semaine, ce que votre corps vous dit, ce que vous ressentez ici, ce que vous avez comme message. Et il va falloir prendre soin de vous. Excusez-moi, ça s'active de partout. Il y a la machine à laver et le lave-vaisselle en même temps qui sont sur la fin. Tout va bien. Ok ? Il y a un cycle à terminer ici pour son bien-être personnel. Ok ? Bon, très bien. Hop, on va passer à la 4e et dernière semaine. Oh, le miroir magnétique. Ah, bah ça annonce bien la finalité de tout ce qu'on a vu aussi sur l'oracle sur le tarot, les amis. Le miroir magnétique, c'est j'attire ce que je vibre. Hein. Je manifeste dans la matière ce qui est. Et ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cette 4e semaine, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes libéré d'un schéma toxique, d'une dépendance. Et très certainement, la 3e semaine aide aussi. Vous allez vous rendre compte de quelque chose que vous mainteniez et qui aujourd'hui s'est libéré. Ça peut être à travers des dynamiques avec les autres, ça peut être un schéma avec vous-même, de l'autosabotage, de la dépendance, peu importe. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes libéré. Vous allez vraiment le voir parce que, en fait, vous allez voir votre réaction ou votre manière de faire ou d'être pendant cette 4e semaine et ce que vous manifestez aussi, hein, qui est passé à un niveau beaucoup plus mature. Vous-même, vous allez vous observer en vous disant « mais moi, je réagissais pas comme ça avant ». Et vous vous rendez compte que vous vous êtes libéré, que vous êtes nettoyé, que vous êtes guéri en fait de ça, que ça ne fait plus partie de votre vie. Ça va vraiment vous faire monter en puissance en vibratoire. Intérieurement, vous allez être très fier de vous et vous allez vous reconnaître votre puissance, vos capacités, vous voyez, lumineuses, à prendre le dessus et à réussir à dépasser les choses, à transcender les choses. Ça va être le début d'une spirale ascendante pendant cette semaine et très certainement sur vos énergies pendant un bon moment de votre pouvoir de manifestation. Vous vous sentez vraiment puissant ou puissante dans vos énergies ici parce que vous avez réussi à dépasser ce truc, hein. Très bien, bravo mes amis scorpions. On va passer à la suite. Avez-vous une question, une interrogation les amis scorpions? Si c'est le cas, c'est le moment de formuler votre question. Ou bien si c'est un sujet, vous y pensez fort. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme indication par rapport à ce sujet. Alors, nous avons l'abondance, le peu probable et demandez à vos anges. Ok. Cette situation, les amis, a priori, la manière ou la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est peu probable que ça vous apporte une abondance complète. C'est-à-dire, l'abondance, ça englobe la prospérité, le bonheur, la consécration, le fait d'être épanoui, etc., etc. Vous voyez, l'abondance, c'est vraiment tout ça. Moi, j'aime beaucoup voir l'abondance aussi comme le plus de l'univers qui vous apporte, que vous n'aviez pas imaginé et qui est la cerise sur le gâteau en plus de ce que vous aviez imaginé, pensé ou vu de cette situation qui pouvait vous apporter l'abondance. Si on vous dit que c'est peu probable et que la forme ou la dynamique dans laquelle c'est pas forcément le meilleur chemin. Donc ici on vous dit d'abord, avant toute chose, on vous dit pas arrêter ou changer, etc. On vous dit d'abord demander
à vos anges, à vos guides, à l'univers, de vous montrer, de vous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, ou quelles seraient les options pour vous, qu'est-ce qu'il serait intéressant de comprendre par rapport à la situation pour voir un chemin se dessiner. Parce que pour l'instant, pour moi, vous n'en voyez pas d'autres. Et on vous dit d'abord d'essayer d'acquérir une ouverture d'esprit à d'autres choses liées au côté intuitif. Et on l'a vu tout à l'heure dans le tarot, vous avez de quoi faire pendant ce mois, vous êtes extrêmement soutenu et vous avez, oui, de quoi faire. Donc, utilisez-les pour l'instant par rapport à votre sujet. Ok ? Allez, on va voir les conseils pour vous sur ce mois de mars. Alors, nous avons le miroir et, pas celle-ci, je prends celle-là. Et le moment présent. Ok, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. J'adore. On termine avec votre prière pour ce mois de mars. À faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et moi, ce que je vous conseille, là, c'est de le faire pendant tout ce mois de mars. Allez, on y va. Quelle est la meilleure prière pour nos amis scorpions pour ce mois de mars? Alors, pour croire en soi, magnifique. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude, affirmation, je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas, bien entendu, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances. Pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur, les amis, et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous, vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonty, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo, ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.